toujours sur le XVe siècle. Nous avions vu les événements rocambolesques qui avaient marqué ce siècle sur le plan des papes, des antipapes, ce que l'on avait donc appelé le grand schisme, les deux conciles qui avaient tenté de résorber ce schisme, le concile de Constance et le concile de Bâle, avec tous les conciles annexes qui les avaient marqués. Et nous allons voir maintenant l'évolution de la théologie au XVe siècle. Car cette évolution va préparer la réforme qui naîtra au siècle suivant et qui sera en gros la conséquence de la réforme avortée par les conciles. Car le but des deux conciles était justement de promouvoir une réforme que tout le monde souhaitait avec le temps qui passait. Et en fait, on s'était rendu compte que la réforme qui avait été préconisée par les conciles avait échoué et que, automatiquement, on revenait au point zéro, mis à part le fait que le schisme était résorbé. Maintenant, il y a un autre point important sur le plan théologique qui était né à la faveur de ces deux conciles, c'était de poser à nouveau la question de l'autorité suprême dans l'Église. Qui était le dépositaire de cette autorité? Les papes du XIIIe, en particulier, avaient réussi à faire en sorte que cette autorité leur revienne. Et pour un homme comme Innocent III, il n'y avait absolument pas de problème. L'autorité suprême dans l'Église était le pape. Le pape était au-dessus des conciles. Et au XIIIe siècle, cette question qui était restée controversée avait trouvé son point final. Plus personne, après le pontificat d'Innocent III, ne mettait en doute le fait que la papauté était l'instance dernière, l'instance suprême d'autorité. À partir du moment où, au XIVe et au XVe siècle, la papauté se déconsidère, tombant dans le grotesque que nous avons évoqué ensemble la dernière fois, la question automatiquement se repose. Et se repose d'autant que la papauté est incapable de sortir elle-même de ses propres contradictions et que pour l'en sortir, il faut convoquer deux conciles. Et alors, naît à nouveau la question, est-ce que les conciles ne seraient pas supérieurs au pape? Et les deux conciles de Constance et de Bâle ont répondu positivement à cette question. Oui, l'instance suprême est celle des conciles et non pas des papes. À partir du moment où le schisme est résorbé, et si j'ose dire, le moment où la papauté retrouve son régime de croisière, eh bien, la papauté est tout à fait tentée, bien sûr, de revenir là-dessus et de réaffirmer qu'elle est, elle, l'autorité suprême. Et alors, nous allons assister, sur le plan théologique, à une controverse entre les partisans de l'autorité papale et les partisans de l'autorité conciliaire. Et la question va à nouveau se poser sur le plan théologique. Nous avons vu que, au moment du concile de Constance, deux hommes de la Sorbonne, professeurs à la Sorbonne, avaient défendu la supériorité des conciles sur les papes. C'était Pierre d'Ailly d'un côté et Guernon de l'autre. Ces deux hommes, nous l'avons vu, avaient joué un rôle prépondérant, notamment au concile de Constance. Et à partir de leur intervention, eh bien, il avait été décidé qu'un concile devait être convoqué de temps en temps. On avait d'abord fixé comme périodicité 7 ans. Le pape se devait de convoquer un concile. Et c'est pourquoi les papes, une fois arrivés au pouvoir, vont avoir une peur bleue des conciles. Et alors que, précisément,
au début du XVIe siècle, quand la réforme éclatera, Luther dira bien, convoquons un concile œcuménique pour résoudre la question que je pose. C'est prévu comme ça par les conciles de Constance et de Bâle, convoquons un concile et discutons de la question. Et les papes du début du XVIe ont une telle frousse du concile, une telle frousse que leur autorité soit remise en question par le concile, qu'ils feront tout pour éviter la convocation d'un concile. Finalement, ils ne pourront pas y échapper. Et dans la deuxième partie du XVIe, ils seront obligés de convoquer le concile de Trente, lequel, un de ses premiers devoirs sera de réaffirmer la supériorité du pape sur le concile. Seulement, c'était un peu tard. Un concile aurait été convoqué au début du XVIe, au début de la réforme luthérienne. Peut-être les choses auraient-elles évolué un peu différemment. En tout cas, on ne refait pas l'histoire, les choses sont ce qu'elles sont. Et donc, il y a toute une évolution qui prépare néanmoins les esprits à la réforme. Car l'idée sur laquelle le pape est infaillible est ébranlée, définitivement ébranlée. Et même si les papes n'arrêtent pas de réaffirmer « nous sommes l'autorité suprême, le doute s'est introduit dans les esprits. Maintenant, nous avons vu que sous l'influence de la Renaissance, les conceptions théologiques évoluent également. Et précisément, la mise en cause de l'autorité papale est une des conséquences de la réforme, de la Renaissance. Sur le plan de l'art, c'est l'époque où l'art gothique est en plein déclin et l'art de la Renaissance, l'art italien, lui succède, essentiellement florentin. C'est aussi l'époque où il y a une extraordinaire explosion de superstition et de formalisme. On pourrait dire que ce qui marque l'évolution de la pensée religieuse au XVe siècle, c'est une chosification des choses religieuses. Il faut toucher, il faut voir, il faut appréhender, il faut avoir en quelque sorte des objets. C'est la raison pour laquelle le commerce des indulgences, qui sera le détonateur de la réforme, va connaître un tel succès à partir du XVe siècle. Dans le même esprit, il y a le culte des reliques, l'adoration du Saint-Sacrement. D'ailleurs, on arrive à ce stade où on a une telle crainte superstitieuse du Saint-Sacrement qui représente une espèce de puissance mystérieuse. Le Saint-Sacrement, c'est l'hostie une fois consacrée, n'est-ce pas? Ça veut dire que dans la théologie catholique, l'hostie se trouve être transformée dans le corps et dans le sang de Jésus. C'est en quelque sorte une réincarnation du Seigneur. Et là, on a affaire au Seigneur en chair et en os, si j'ose dire. Alors, on a une telle frousse du Saint-Sacrement, car le Christ n'est pas, à cette époque-là, le Christ sauveur, mais il est le juge. La notion du Christ sauveur a complètement disparu. Et un des drames de Luther, justement, c'est qu'il va être confronté avec cette notion du Christ juge. Alors, pour essayer d'apaiser le courroux du Christ à l'endroit du pécheur, on a recours à l'intercession de la Vierge essentiellement, d'où l'extraordinaire progrès du culte de la Vierge au XVe siècle, le culte des saints, les saints de la famille de Jésus, notamment justement Anne et Joachim, très prisés dans notre région, et d'autres. Alors, il y a une spécialisation des saints. Vous avez Saint Christophe pour les voyages, vous avez Sainte Apolline pour les maux de dents, j'en passe et des meilleurs. Alors, on a peur du Christ. Et quand le Christ est présent dans l'hostie, on a peur. Et
la plupart des gens s'abstiennent même de communier. On ne communie plus parce qu'on a peur de prendre un jugement contre soi-même. On se contente d'assister à la messe de loin et on assiste à l'élévation de l'hostie qui est présentée aux fidèles et puis c'est tout, ça s'arrête là. Une foi véritablement superstitieuse. C'est l'époque aussi où il y a une extraordinaire explosion des procès en sorcellerie. La sorcellerie et tout ce qui touche au diable explose aussi. Et alors, l'occultisme fleurit, les astrologues, les diseuses de bonne aventure, et choses semblables. L'Église condamne ces choses-là. Et alors, l'Inquisition traque sorciers et sorcières, parce qu'à cette époque-là, l'Inquisition n'a plus grand monde à se mettre sous la dent. Les hérétiques, cathares et vaudois, sont presque tous exterminés, du moins le plus grand nombre. Les survivants se maintiennent dans des endroits inaccessibles pour l'Inquisition. Les lollards, c'est-à-dire les partisans de Wycliffe, sont à peu près dans la même situation. Donc, l'Inquisition n'a plus grand monde à se mettre sous la dent. Alors, on traque les sorciers et les sorcières. Quand il n'y a pas de vrais sorciers, on en fabrique. Et nombre de pauvres femmes, essentiellement, c'est plutôt les femmes qu'on s'en prend dans ces cas-là, vont finir dans le bûcher sous prétexte qu'elles sont sorcières, alors que... Car l'Inquisition, le système d'Inquisition est très simple. Vous êtes présumé coupable jusqu'à ce que vous ayez fait preuve de votre innocence. En fait, dès que vous êtes présumé coupable, vous êtes coupable. Vous devez être coupable. Si vous avez la bonne grâce d'avouer vos fautes réelles ou supposées, vous avez une chance d'échapper au bûcher. Si vous vous obstinez, alors là, vous finirez par avouer de toute façon, parce que l'Inquisition a des moyens sophistiqués pour vous faire avouer tout ce qu'elle veut que vous avouiez, réel ou non. La torture. Alors à ce moment-là, si vous avouez sur la torture, c'est le bûcher, à coup sûr. Alors oui, il vaut mieux reconnaître tout ce dont on vous accuse, même si c'est faux. Vous en tirez avec 20-30 ans d'emprisonnement, vous en tirez avec l'exil, vous en tirez avec la nécessité d'aller faire un pèlerinage à Jérusalem au péril de votre vie. Vous avez une chance de sauver votre peau. Si vous obstinez, voilà, une chance. Un des exemples les plus brillants de cette glorieuse époque est sans conteste le procès de Jeanne d'Arc, qui justement sera brûlé justement sur l'accusation de sorcellerie. Jeanne d'Arc avait d'abord avoué, puis elle s'est rétractée. Alors là. Quand on se rétracte, on y relapse, on retombe dans ses erreurs. Alors là, il n'y a pas de pardon. C'est en Allemagne que cette chasse aux sorcières sera la plus fructueuse et la plus nombreuse. Et puis il y a un deuxième endroit où l'Inquisition connaît des jours fastes, c'est l'Espagne, avec le grand inquisiteur de l'endroit, célèbre, le plus célèbre de tous, Torquemada, qui, lui, dépend du roi et non pas du pape. Et lui, il a du gibier, lui, beaucoup plus qu'ailleurs. Il n'a pas besoin de s'amuser à chercher des sorciers et des sorcières. L'Espagne vient de terminer sa Reconquista, l'Espagne catholique, nous l'avons vu. Elle a signé le décret d'expulsion de tous les non-catholiques du royaume. Alors, tous ceux qui se sont convertis au catholicisme à la suite de ce décret et qui reviennent à leurs anciennes erreurs méritent le bûcher. Parmi ceux-là, les juifs et les musulmans, qu'on appelle les mauresques. Les juifs surtout, que l'on va commencer à appeler à cette époque-là les maranes, c'est un mot portugais plutôt que espagnol, maranos, c'est un mot injurieux, signifie en portugais les cochons, les porcs. Ce sont les catholiques convertis, des juifs convertis au catholicisme de force, mais qui continuent à garder leur religion en secret. Alors il suffit de peu de choses pour être
passible au tribunal de l'Inquisition. Bien entendu, si vous êtes plus en train de célébrer une cérémonie juive, alors là, vous n'y coupez pas. D'ailleurs, quand vous vous convertissez, on vous fait signer une longue liste à laquelle vous vous engagez à vous détacher de toutes les superstitions judaïques. Vous vous engagez à ne plus célébrer le Shabbat. Vous vous engagez à ne plus célébrer la Pâque. Aucune des fêtes juives, aucune des coutumes juives, rien. Vous changez de nom, vous prenez un nom chrétien, etc. Alors, si vous êtes pris, évidemment, en train de célébrer Pessah, alors là, c'est bon. Hein. Mais ça va beaucoup plus loin que ça encore. Il suffit qu'on vous traque. On sait que vous êtes un juif converti, on vous traque. Et si quelqu'un discerne une dénonciation, un mot d'hébreu qui vous échappe, par inadvertance, qui est entendu par quelqu'un, on vous énonce, ça y est. L'Inquisition vous soumet à la torture, vous êtes revenu aux superstitions judaïques, vous avouez bien entendu, car on avoue toujours avec l'Inquisition, et ça se termine tout ça par ce qu'on appelle un auto da fé, un acte de foi. Vous êtes costumé, de beaux atours, qui représentent des petits diables, avec des flammes de feu, avec une belle robe, avec des petits diables brodés dessus. Et dans cet appareil, vous êtes brûlés vifs, au milieu des cantiques de la foule, qui chante les louanges de Dieu, la gloire de Dieu, un acte de foi à la gloire du Seigneur. Hommes, femmes, parfois même, sinon des enfants du moins de très jeunes adolescents, sont livrés ainsi aux flammes pour la plus grande gloire de Dieu par ce terrible inquisiteur que sera Torquemada. Sur le plan proprement théologique, c'est l'époque où le sacrement de pénitence prend de plus en plus d'importance. Alors, le pénitent qui prend les choses au sérieux, il y en a quand même. Il vit dans une crainte terrible. Car si par malheur, il avait oublié de confesser un péché mortel, alors c'est l'enfer tout droit. Sinon c'est le purgatoire. Qui ne diffère de l'enfer que par une seule chose, c'est que du purgatoire, on a une chance, on a un espoir d'en sortir un jour, tandis que de l'enfer, on n'en sortira jamais. C'est la seule différence, autrement, il n'y a rien qui change. Alors la crainte de l'enfer est terrible. Nombre de gens vivent dans une crainte terrible, qui sera la crainte de Luther. Luther raconte comment il craignait d'avoir oublié la confession d'un péché mortel. Alors, pour alléger un petit peu cette crainte, l'Église décide que pour pouvoir recevoir l'absolution, il suffit d'avoir la crainte du châtiment qui peut remplacer la repentance. On n'avait pas besoin, on n'appelle pas ça repentance, c'est pas la repentance d'ailleurs. Dans la théologie catholique, on appelle ça la pénitence, tout à fait différent. Or, selon la théologie catholique, pour avoir la possibilité d'avoir l'absolution à la confession, il faut donner les preuves d'une véritable pénitence. C'est pas toujours évident. Alors, l'Église décide que la crainte du châtiment remplace la pénitence. Il n'y a plus besoin de faire pénitence. Si vous avez vraiment la crainte du châtiment, bon, vous recevez l'absolution ipso facto. Et puis, les actes de réparation sont remplacés par l'indulgence. Ça veut dire essentiellement un paiement en argent, qui, nous l'avons vu, vaut aussi pour les morts. À cette époque-là, un certain nombre de gens commencent à contester cette théologie, et ça va être aussi un premier pas en direction de la réforme. Parmi les théologiens qui vont contester ce système de plus en plus chosifié, comme je disais tout à l'heure, de moins en moins spirituel, de plus en plus matérialiste, si j'ose dire, on trouve un certain Ficino. Ce Ficino ne le fait pas sur des bases évangéliques, mais sur des bases païennes. C'est un adepte de la Renaissance, donc de la redécouverte des sources classiques païennes, de la civilisation occidentale, et lui conçoit ou élabore une religion universelle.
propre à rallier tous les hommes, les mahométans, etc. En fait, c'est un des précurseurs des déistes du XVIIIe siècle. Bon, son système a peu d'écho, car le XVe siècle est un siècle extrêmement religieux, même s'il y a des tendances païennes. Tout à fait intéressant de voir, il y a les deux qui coexistent. Vous avez à la fois des lettrés qui cherchent, qui sont les humanistes, qui cherchent à se débarrasser de tout l'héritage scolastique et qui vont vous dire, grâce à la science, tout va devenir possible. Ce coup, à la limite, le joug religieux, on ne peut pas le faire au XVIe siècle. Parce que la religion imprègne tout. L'Église est encore très forte. Mais ils ont, si vous voulez, déjà les velléités qu'auront les gens du XVIIIe, les gens des Lumières. Déjà, un Rabelais, par exemple, est à la limite de cette vision-là. Qu'on lise, par exemple, son Gargantua, on s'en sent en filigrane. Il était pourtant clair. Enfin, un clair assez spécial, Rabelais. Hein. Et puis à côté de ça, vous avez la superstition la plus noire. Les gens qui vivent dans la crainte de l'enfer, qui vivent dans la crainte du diable, qui voient le diable partout. Quelque chose d'absolument terrible. Un joug pesant, un joug de fait, quelque chose d'absolument abominable dont nous n'avons absolument pas conscience aujourd'hui dans notre XXe siècle et complètement déchristianisé. Alors, les idées de Ficino ont peu d'écho. Par contre, il y a un second personnage qui, lui, va avoir beaucoup plus grande influence, c'est Nicolas de Corse, 1401-1464, qui alors, lui, élabore un système théologique très élaboré, qui va rejoindre quelques-unes des intuitions des réformateurs du siècle suivant. D'abord, l'idée qu'il a de Dieu, qui est un petit peu panthéiste. Dieu, pour lui, c'est celui en qui tous les êtres se rencontrent. Bon, ça, c'est la partie la plus discutable de son système. À partir de là, il passe à l'Église. Et il s'arrête précisément sur ce gros problème, qui est celui de la théologie de son temps. Quand l'Église ne va pas à la tête, à quelle instance faut-il s'adresser? Pape, concile, toujours le débat. Et Nicolas essaye de dépasser ce débat. Ben, il dit, écoutez, quand ça ne va pas, l'Église doit être jugée par ceux qui la composent. Ça veut dire par l'ensemble du peuple. Et il y a un appel au peuple qui est fait. Disons, bah écoutez, l'Église, c'est pas simplement l'affaire des clercs. L'Église, ça nous concerne tous. Et quand les clercs n'arrivent pas à réformer l'Église, eh bien, il faut prendre le taureau par les cornes. Il faut que le peuple dise, ben, il y en a assez. Mettre dehors les prêtres corrompus, les évêques corrompus, les papes corrompus, tout ce monde-là dehors. Alors, Nicolas sent bien où est la faille. Il dit, mais alors, si on touche aux autorités, quelle autorité reste-t-il? Et il reprend l'intuition de Wycliffe, l'Écriture. Notre fidélité n'a pas à être une fidélité au pape, n'a pas à être une fidélité à des conciles. Notre fidélité, c'est une fidélité à l'Écriture. Juger l'Église au nom de l'Écriture, selon les critères de l'Écriture. Car pape, concile et évêque peuvent se tromper. Ah, là, on a franchi un pas. Pape, évêque et concile peuvent se tromper. Prêtres et évêques ne sont rien d'autre que des fidèles comme les autres, qui remplissent des fonctions au service de l'Église. Et là, on voit déjà se profiler la notion du sacerdoce universel cher aux réformateurs.
le pouvoir du pape est un pouvoir qui lui est délégué et qui n'est pas un pouvoir de son chef. Et le pape doit être jugé comme n'importe qui d'autre, comme n'importe quel administrateur, selon les résultats. Si il a conduit l'Église dans une banqueroute spirituelle ou autre, il doit être éliminé, c'est un mauvais pape. Il doit être éliminé, remplacé par quelqu'un d'autre. Alors voyez-vous, ce n'est pas encore une remise en question de l'institution papale en soi, ce qui sera d'ailleurs l'attitude de Luther au départ. Mais c'est une brèche sérieuse dans la notion de l'infaillibilité du pape. Quant à l'Église, et là il reprend exactement ce qu'avait dit Wycliffe, elle doit renoncer à son pouvoir temporel. Elle doit redevenir humble et pauvre et renoncer à ses immenses richesses. Elle doit être séparée de l'État. Et en son sein, et pas très loin, les laïcs ont autant le droit à la parole que les clercs. Donc, sacerdoce universel. Alors on comprend évidemment que ce brave Nicolas a eu quelques problèmes, qu'il ait dû disparaître rapidement de la circulation pour sauver sa vie. Parmi les grands théologiens de l'époque, il faut citer également Laurent le Magnifique, 1433-1499, qui a aussi comme but la renaissance du christianisme. Laurent le Magnifique est un Florentin, par conséquent qui vit à l'épicentre du mouvement de la Renaissance, qui le vit intensément, ce mouvement de la Renaissance, et qui se dit qu'il est dommage que ce mouvement soit canalisé simplement dans ce qui est profane. Mais que si l'on pouvait détourner en quelque sorte le mouvement de la Renaissance pour promouvoir une renaissance du christianisme, une renaissance de l'Église, alors on aurait fait quelque chose de bien. Et pour lui, la renaissance de l'Église passe par les mêmes bases que la renaissance profane. La Renaissance profane était née de la redécouverte de l'Antiquité classique. La Renaissance religieuse va naître de la redécouverte de l'Antiquité classique, essentiellement d'un retour à Platon. Alors, une direction qui n'est pas tout à fait la bonne. Hein. Et donc il crée à Florence une académie platonicienne pour tenter de réformer en quelque sorte le christianisme à cette époque-là. En Allemagne, il y a des mouvements similaires. C'est tout d'abord le réveil d'une conscience nationale. En fait, l'Allemagne est un pays qui est morcelé, qui en principe, en théorie, nous l'avons vu, depuis Charlemagne, est la pièce maîtresse du Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire qui vit encore dans le système féodal, avec soit des entités gouvernées par des princes, il y a 7 princes électeurs, ainsi nommés parce que c'est eux qui élisent l'empereur, donc ce sont les grands dignitaires de l'Empire. Il y a des princes tout court, il y a des villes libres, il y a des principautés ecclésiastiques, c'est-à-dire qui sont dirigées par des évêques. Donc c'est un conglomérat très disparate, et en même temps qui n'est pas uni. À côté de cela, la Renaissance est l'époque où des États nationaux qui ont rompu avec la féodalité se créent. Des États puissants et puissamment centralisés. Le plus important d'entre eux est la France. Et le second, à un degré un peu moindre, l'Angleterre. Or, sous l'influence de la naissance de ces États nationaux, qui datent déjà, eh bien, l'idée nationale est en train de faire son chemin en Allemagne. Somme toute, cette idée que Rome
a trop son mot à dire dans les affaires intérieures de l'Allemagne, dans les affaires temporelles de l'Allemagne, et qu'il serait temps que l'Allemagne, comme la France l'a fait, comme l'Angleterre l'a fait, prenne aussi son autonomie par rapport à Rome. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, lorsque Luther va lancer le mouvement de la réforme, il va avoir l'appui des princes. Et la réforme, les réformes, parce qu'on ne peut pas parler de la réforme, il y a des réformes, il y a la réforme allemande, il y a la réforme française, il y a la réforme anglaise, il y a la réforme écossaise, il y a la réforme suisse. Les réformes vont être des mouvements nationaux. C'est-à-dire qu'il va y avoir une convergence entre une aspiration spirituelle qui est authentique, qui est vraie, mais qui va coïncider avec un certain nombre d'aspirations nationales. Et ces deux aspirations vont se rencontrer et vont donner donc ce phénomène tout à fait particulier de deux réformes qui vont avoir des très fortes connotations nationales, ce qui fera que jusqu'à nos jours, le mouvement de la réforme n'est pas un mouvement homogène, hein, mais donc quelque chose qui est extrêmement divers. Ensuite, il y a, nous avons vu l'humanisme. L'humanisme qui est au départ quelque chose de profane, qui est une réaction très forte, très très forte, contre la scolastique du Moyen-Âge. Et alors, parmi l'humanisme en général, il va y avoir un humanisme chrétien qui va naître. Le plus illustre représentant de cette école sera Erasme, un Hollandais, prêtre aussi d'ailleurs, qui, de la même manière que les profanes redécouvrent les sources gréco-latines de la civilisation, lui pense qu'il faut revenir aux sources hébraïques et hellénistiques de la foi chrétienne pour rénover cette dernière. Erasme, lui-même un érudit, va s'atteler à cette tâche, notamment le grec, nous l'avons vu la dernière fois, notamment grâce au fait que Constantinople étant tombé aux mains des Turcs, nombre de lettrés de cette ville sont partis avec des documents extrêmement précieux qui sont maintenant accessibles dans les bibliothèques occidentales. Et Erasme va donc avoir accès à ces documents précieux qui sont venus d'Orient, grâce auxquels il va publier une édition critique du Nouveau Testament grec. Dans un premier temps, nous sommes à l'époque de l'imprimerie, ne l'oublions pas. Il est donc possible maintenant d'imprimer et de diffuser le Nouveau Testament grec. Et à partir de ce Nouveau Testament grec qu'il publie, Erasme publie également une traduction du Nouveau Testament pour le mettre à la disposition du peuple. Et le Nouveau Testament d'Erasme, la traduction et le Nouveau Testament grec et la traduction vont avoir un impact formidable sur le mouvement de la réforme. C'est à partir de ce Nouveau Testament que Luther fera sa traduction allemande de la Bible. C'est à partir de ce Nouveau Testament que Tyndale traduira la Bible en anglais, du moins le Nouveau Testament en anglais, puis ensuite la Bible tout entière. Ça. Et l'œuvre d'Erasme aura un impact extrêmement puissant. Erasme arrive à cette conclusion que la Bible est la seule norme au point de vue spirituel. Bien que prêtre, il s'est rendu compte qu'il y a un abîme entre la foi du Nouveau Testament qu'il étudie et puis ce que l'Église de son temps enseigne. Et ce qui n'est pas la moindre peccadille qui lui est reprochée, c'est qu'Erasme, dans une édition ultérieure de son Nouveau Testament, s'amuse à mettre en marge à chaque verset qui contredit les enseignements catholiques. Il dit voilà ce que la Bible enseigne et voilà ce que font les prêtres. Si vous voulez, pour que l'homme du peuple qui dit ça, ça lui saute aux yeux. Il dit mais c'est vrai.
alors ça va être un des puissants détonateurs de la réforme. Parce que quand Luther va venir dire à ce peuple, regardez, l'Église catholique a perverti la vérité, tout le monde dit, mais bien sûr, mais c'est vrai, mais on le sait. Lui-même, Érasme, ne croit plus à la messe, il ne croit plus dans les sacrements, il croit à la libre interprétation. Par contre, il va se brouiller avec Luther sur un point, c'est qu'il ne croit pas à la grâce. Il garde la notion catholique des œuvres. Il y aura une controverse célèbre entre lui et Luther qui aboutira en fin de compte à la rupture entre les deux hommes sur cette question de la grâce et du libre arbitre. Si vous voulez, l'aspiration à la réforme est nettement moins forte dans les pays du sud de l'Europe. L'Italie d'abord, c'est-à-dire plus on approche de Rome, et surtout l'Espagne. L'Espagne qui, pour une raison, si vous voulez, assez facile à comprendre, c'est que l'Espagne sort juste de sa lutte pour la reconquête, la lutte contre l'islam. Et le catholicisme a été l'élément unificateur national contre les musulmans. C'est le ciment du peuple espagnol. Et le sentiment, si vous voulez, d'identification avec le catholicisme est encore très fort. Il y aura néanmoins un certain nombre de gens qui seront touchés par l'humanisme, donc l'aspiration à la réforme au XVe siècle en Espagne, notamment parmi le clergé, le cardinal Jiménez en particulier, qui d'ailleurs publiera aussi une édition de la Bible, une traduction de la Bible. Mais ça n'ira pas très loin. À partir de 1491, on assiste aussi en Europe à des soulèvements paysans. Des soulèvements paysans qui sont motivés par deux choses. Premièrement, la profonde misère de ces gens-là. Dans certaines régions encore de l'Europe, notamment de l'Allemagne, le servage est toujours en vigueur. Et puis deuxièmement, parce qu'il y a une espèce de ferveur d'attente apocalyptique. Les papes se sont anathémisés entre eux, se sont traités d'antichrist les uns les autres. Et dans le petit peuple, on se dit qu'après tout, l'antichrist n'est peut-être pas si loin que ça. Et que la fin du monde non plus. Et le déclin de la scolastique, auquel on assiste au XVe siècle, permet l'essor d'une nouvelle, en quelque sorte, spiritualité, qui est le mysticisme. Le XVe siècle, c'est le grand siècle du mysticisme. C'est aussi l'époque où les grandes pestes continuent à sévir. Moins qu'au siècle précédent, mais quand même. Et au travers de ces pestes, nombre de personnes voient l'annonce des fléaux de l'Apocalypse, les grandes épidémies qui sont annoncées dans l'Apocalypse, donc un des signes de la fin du monde. Et à l'occasion des pestes, on voit à nouveau ces spectacles qui avaient marqué les siècles précédents, les fameux flagellants. Ces gens qui vont de lieu en lieu en se mortifiant, ça veut dire en se flagellant les uns les autres, et en appelant à la pénitence tous ceux parmi lesquels ils passent. Par contre, il y a toujours dans ce même mouvement la possibilité, si vous voulez, pour les rescapés des Vaudois, des Lollards, des Amis de Dieu. Ça veut dire de tous ces... Quelqu'un va ? De tous ces gens qui avaient été persécutés, eh bien, la possibilité d'agir à nouveau, en quelque sorte. Et c'est ainsi que sur le Rhin, on trouve des communautés, on les appelle les Amis de Dieu, les Bogomils, ce sont des évangéliques en quelque sorte, proches des Vaudois, des Lollards, enfin de tous ces mouvements qui avaient été décimés à partir du XIIIe siècle, les Bégards.
Il y a notamment un certain Nicolas de Bâle qui parcourt les villes d'Allemagne en appelant à une véritable repentance et à une communion avec Dieu. Il sera arrêté, brûlé vif à Vienne, comme il se doit pour quelqu'un qui s'oppose à l'Église catholique. Par contre, à l'intérieur de l'Église catholique elle-même, il y a une place qui est faite au mysticisme dans la mesure où il reste dans le cadre de l'Église romaine. Et la théologie du mysticisme s'élabore et se cristallise à cette époque-là. La théologie catholique du mysticisme tourne autour de 3 pôles, 3 étapes, jusqu'à aujourd'hui. Celui qui veut faire l'expérience mystique, c'est-à-dire l'expérience de ce que les catholiques appellent la communion avec Dieu, qui n'est pas la communion avec Dieu telle que nous la comprenons, plus exactement la contemplation de Dieu. Ils n'emploient pas le mot communion, ils emploient le mot contemplation de Dieu. C'est-à-dire une sorte d'extase, le mystique étant en quelque sorte sortir de lui-même, extasis en grec, il se perd en Dieu, dans une espèce de béatitude, etc. Et quel est le but de la manœuvre? Simplement connaître cette béatitude-là. C'est-à-dire avoir déjà sur terre un avant-goût du paradis. Donc si vous voulez, à la limite, on peut dire c'est assez égoïste. C'est assez égoïste comme démarche. Parce que le résultat pratique est finalement assez mince. Donc pour atteindre l'extase mystique, il faut passer par 3 étapes essentielles. La première étape, c'est la purification. Deuxième étape, l'illumination. Alors, comment procède-t-on? Eh bien, il faut atteindre une sorte de perfection par le renoncement total. La purification, c'est ce renoncement total à tout ce qui est terrestre. Si vous voulez, ça implique un certain nombre de techniques. Et au siècle suivant, il va y avoir les mystiques espagnols en particulier, Thérèse d'Avila et Ignace de Loyola, notamment parmi les plus célèbres, qui alors vont pousser très loin ces techniques. Ignace de Loyola notamment, ce sera d'ailleurs la base du mouvement jésuite. Les exercices spirituels pour atteindre l'extase mystique. Et quand on a acquis ce renoncement total, une espèce de passivité, de vide en soi, qui est sur le plan, quand on analyse vraiment, quelque chose d'assez malsain, par rapport aux puissances des ténèbres, certainement. Et puis, on arrive à ce moment-là à l'illumination, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des visions, des choses de ce type-là. Et puis enfin, le degré supérieur, c'est l'unification. L'âme s'unit à Dieu. Alors elle entre là dans cette extase, qui n'est pas loin d'ailleurs de ressembler à ce qu'on trouve dans d'autres religions non chrétiennes. Le bouddhisme, par exemple, avec la notion du nirvana ou des choses semblables, c'est un peu ça, un petit peu cette même visée-là. Donc ici, c'est quelque chose qui se développe très fort à cette période-là. Il y a aussi un autre aspect de la théologie au XVe siècle, c'est le sacramentalisme. Et il ne faut pas s'en étonner si effectivement il y a une chosification des choses de Dieu, alors il ne faut pas trouver drôle que le sacramentalisme en vienne à extrêmement développer. On arrive à des choses du genre que je vais vous citer là, savoir que réciter des prières remplace l'observation des commandements. Si vous de prière, vous pouvez vous dispenser de l'observation des commandements. On voit jusqu'où ça va. Et c'est la raison pour laquelle tous ceux qui n'entrent pas dans ce système-là vont à nouveau être persécutés.
Et ce sera le cas notamment de ces gens dont nous avons parlé, gens comme Nicolas de Bâle et d'autres, qu'on regroupe sous le nom général à cette époque-là d'amis de Dieu. Ce sont les dissidents, ceux qui n'acceptent pas le système romain. Et à cette période-là, dès 1404, Strasbourg est un grand centre de ces dissidents-là. Jusqu'à cette époque, et depuis 200 ans, il y a eu, dans Strasbourg et dans sa région, des églises prospères, de dissidents, apparentés aux Vaudois, à tous ces mouvements-là, avec des cultes qui rassemblent entre 600 et 700 personnes tous les dimanches. Et forcément, quand ces mouvements-là ont un certain impact, ils déclenchent automatiquement la persécution et ils rentrent dans l'ombre. Et puis à nouveau, bien, ils connaissent une nouvelle période d'expansion. À cette période-là, au XVe siècle, il y a dans la région de Strasbourg notamment de nombreux procès de dissidents. Ce sont des gens, et c'est très intéressant d'étudier les comptes rendus de ces procès, car on sait à peu près donc ce qu'il leur est reproché. Et qu'est-ce qu'il leur est reproché? Souvent d'avoir prêché, sans autorisation. N'importe qui ne doit pas prêcher au Moyen-Âge. Il faut avoir une autorisation de l'évêque pour prêcher. Et ceux qui sont pris à prêcher sans autorisation, eh bien, on maille à partir avec la justice. Si en plus de ça, ils se contentaient de prêcher sans autorisation, mais ce qu'ils prêchent, c'est la Bible. Et la Bible qu'ils ont appris par cœur, parce qu'on ne peut pas se procurer la Bible facilement, et qu'ils citent en langue vulgaire. Abominable péché. On peut citer la Bible en latin, parce que personne ne la comprend, mais citer la Bible en langue vulgaire, la Bible, c'est un livre subversif, terriblement subversif. Et nombre de ces gens-là, qui se nomment entre eux tout simplement les frères, à se retrouver soit en prison, soit au bûcher, pour avoir commis le crime d'apprendre la Bible par cœur et de l'enseigner ainsi au peuple. Autre grief qui leur est fait dans les procès, ils n'observent plus les fêtes catholiques. Ah, terrible. Voilà, pareil crime, ça mérite bien le bûcher, n'est-ce pas? Et ils vont jusqu'à prétendre que chacun doit étudier la Bible dans son propre foyer. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est inacceptable. C'est dans ces milieux-là que naît, au XVe siècle, la première traduction allemande du Nouveau Testament. Bon, c'est encore une traduction très approximative, qui sera très loin d'avoir la valeur de la traduction de Luther, mais c'est quand même quelque chose qui est un jalon en direction de la réforme. Autre détail intéressant parmi les comptes rendus des procès qui ont lieu alors, c'est que ces gens-là semblent bien avoir été des charismatiques. Car dans leurs assemblées, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Ils déclarent qu'ils sont conduits, guidés par le Saint-Esprit, par des visions, par des révélations qui viennent de Dieu. Bon, il est clair. Quand on lit les comptes rendus des procès de cette époque, qu'il y a eu parmi ceux qui étaient ainsi charismatiques, car tous ne semblent pas l'avoir été, il y a eu de très nombreux déraillements. Je pense que c'était des gens qui étaient des gens simples et qui manquaient certainement de docteurs pour les canaliser dans les manifestations charismatiques qui étaient les leurs. Mais il est intéressant de noter le fait qu'à cette époque-là, donc ici au XVe siècle, il y a, d'une manière absolument indiscutable, des phénomènes charismatiques qui se produisent parmi les dissidents, donc ceux qui sont en marge de l'Église catholique. Nous avons 5-10 minutes encore, et nous allons aborder maintenant le chapitre suivant, les précurseurs de la réforme. Les précurseurs de la réforme, bien que
comme je disais la dernière fois, nombre d'historiens récusent aujourd'hui cette appellation, me semble très pertinente, néanmoins je la conserve. Parmi ces précurseurs, il y en avait un déjà qui avait marqué le siècle précédent, que nous avons étudié donc dans notre étude du XIVe siècle, c'était Wycliffe, en Angleterre. Au XIVe siècle, il y a deux grands noms qui sont à retenir. Le premier, c'est Jérôme Savonarole, un Italien florentin. Et le deuxième, c'est un Tchèque, un Bohémien, Jean Hus, à Prague. Savonarole est un moine dominicain qui se trouve confronté avec les guerres d'Italie. Les guerres d'Italie qui sont le champ clos de l'affrontement entre, d'une part, l'empereur d'Allemagne, qui considère l'Italie comme son domaine réservé, et puis les Français, les rois de France. Et c'est à l'occasion de ces guerres d'Italie que la Renaissance va d'ailleurs pénétrer en France. À l'occasion de ces guerres d'Italie, un des objectifs des Français, Charles VII, roi de France, sera justement Florence. D'autant que Florence, qui est le grand centre de la Renaissance italienne, est sous la coupe des Médicis, puissante famille des Médicis, dont il cherche à secouer le joug. Or, à Florence, il y a aussi, comme dans toute l'Italie, une aspiration nationale. Nous avons vu que cette aspiration nationale, elle existait en Allemagne, mais elle existe aussi dans certaines régions de l'Italie, et c'est le cas notamment à Florence. À cette époque-là, nous sommes en pleine époque de décadence de la papauté. Le pape avec lequel Savonarole va avoir des problèmes n'est autre que le tristement célèbre Alexandre VI Borgia. Or, Savonarole, né à Ferrare 30 ans avant Luther, en fin de compte, et très tôt, il va avoir une vocation religieuse. En 1475, il abandonne tout et il entre dans un monastère dominicain. Et pendant 7 ans, il va donc être moine. 7 ans où il cherche Dieu de tout son cœur. C'est un homme qui a véritablement soif de Dieu, un homme d'une grande sincérité, ce qui n'est pas très courant à cette période-là. Et au bout de 7 ans, animé par cette soif de Dieu, et scandalisé par deux choses. Premièrement, par les excès et la débauche qu'a provoqué la Renaissance à Florence, et deuxièmement, par la décadence du siège épiscopal, du siège pontifical. Et Savonarole arrive à la conclusion que la Renaissance est quelque chose de négatif. La Renaissance, c'est un mouvement qui est foncièrement païen et qui entraîne donc des multitudes sur le chemin de l'enfer et qu'il faut réagir contre. Aussi, en 1481, il quitte son monastère pour fonder à Florence, dans la ville même du péché, dans la Sodome, un monastère. Son but est d'évangéliser Florence et de lutter contre l'esprit de lucre, de débauche qui règne dans cette cité. En tant que dominicain, Savonarole est un prédicateur, et un prédicateur de très très grand talent, un véritable, presque prophète, qui l'entend prêcher, qui disait qu'il avait les accents des prophètes, n'est-ce pas? Et Savonarole se considère un peu comme un prophète, effectivement.
il prêche. Il n'arrête pas de prêcher dans les églises de Florence. Et ces attaques sont dirigées essentiellement contre trois objectifs. Il dénonce sans aucune complaisance tous les péchés. Tout le péché qui règne à Florence. Les fêtes, les spectacles, la débauche, la corruption, le lucre, etc., etc. Tout y passe, sans pitié. Lui-même donne l'exemple d'une très grande sobriété, d'une très grande simplicité de vie. Et tous sont d'accord pour reconnaître en lui véritablement un saint homme. Et puis, son deuxième objectif, eh bien, ce sont les péchés du clergé. Alors là, il se déchaîne. Et il n'est pas une personne, ni la hiérarchie, ni quoi que ce soit. Et de là, il passe au pape, qu'il accuse tout simplement d'être un suppôt de Satan. Rien de moins que ça. Enfin, troisième objectif de sa prédication, c'est la messe. La messe comme moyen magique d'obtenir le pardon de ses péchés, de continuer à pécher de plus belle et l'âme en paix, la conscience tranquille. La première chose que fait Alexandre VI quand il est averti de ce qui se passe, car Savonarole n'a pas froid aux yeux. Non seulement il dénonce le pape en chair, mais il écrit des lettres au pape dans lesquelles il dénonce ses péchés. Il l'accuse de ce qu'il fait réellement, savoir d'être un suppôt de Satan, et il lui demande de démissionner ou de se repentir. Dans le même ordre d'idées, il écrit des lettres aussi aux grands d'Europe qui ne marchent pas droit avec Dieu, pour les exhorter aussi à la repentance après avoir dénoncé leurs péchés. On comprend bien que Rome ne peut pas rester dans une pareille attaque sans réagir. Première contre-attaque romaine, c'est d'essayer de canaliser le mouvement. C'est toujours ce que fait la papauté dans ces cas-là. C'est un homme de talent, ça c'est indiscutable, et de fait, on a besoin d'hommes comme ça, c'est un petit peu la caution de l'Église. Si cet homme pouvait faire allégeance au pape, alors ce serait magnifique, on pourrait l'utiliser comme on a manipulé François d'Assise en son temps. C'est d'ailleurs peut-être quelqu'un qui pourrait être pour l'Église catholique un second François d'Assise. Ce ne serait pas du luxe au XVe siècle. Seulement, Savonarole n'est pas quelqu'un qu'on achète. N'est pas quelqu'un qu'on manipule, c'est une personnalité, et il ne se laisse intimider par rien. Alors on le menace, ça n'a pas d'effet davantage. Si, ça l'amène à se déchaîner seulement davantage. Alors, Rome emploie la corruption, on lui offre, comme on fait toujours, un chapeau de cardinal, pour qu'il se taise. Ça, Savonarole, ça ne l'intéresse pas du tout. Lui, c'est vraiment un homme de Dieu. Il refuse avec hauteur et avec mépris cette offre qui lui est faite. Alors, Rome, comprenant qu'elle a affaire à un ennemi acharné, l'affronte en face. Qu'est-ce que c'est ce téléphone? Qu'est-ce que c'est le téléphone constamment là? Ah bon? On l'accuse de scandale, de sacrilège, d'immoralité, de simonie, d'athéisme, tout y passe. Un déferlement d'accusations contre Savonarole. Seulement, il y a à ce moment-là, à Florence, un formidable réveil religieux qui éclate sous l'influence de Savonarole. Car cette ville de péché qu'est Florence, un petit peu comme Ninive, se repent. Il y a une conviction de péché, une action du Saint-Esprit formidable qui s'opère dans ces années-là à Florence. Et Savonarole, en quelque sorte, reçoit la direction de la ville de Florence. Il a toute l'attitude, le conseil de Florence, après avoir éliminé les Médicis, lui donne toute l'attitude pour promouvoir à Florence toutes les réformes qu'il veut. Savonarole ne se prive pas.
il fait fermer tous les lieux de plaisir, il destitue tous les fonctionnaires indignes, il met de l'ordre, quoi, à fond. Et soudain, Rome se trouve à quelques kilomètres de chez lui, en face d'une espèce de Genève, comme le serait un petit peu la Genève de Calvin, si vous voulez, un siècle plus tard, c'est à peu près ça. Une cité, on pourrait appeler en quelque sorte puritaine, et qui risque de faire tache d'huile, de faire boule de neige, qui met en danger la papauté. Les papes n'en dorment plus. Alors, eh bien, les accusations redoublent. Et les instruments de la contre-attaque romaine vont être essentiellement les franciscains. Il faut dire que les franciscains ont été mis de côté par Savonarole et ils sont quelque peu jaloux de lui. Et petit à petit, les franciscains arrivent à Florence, distillent des accusations de plus en plus insidieuses en ce qui concerne la personne de Savonarole. Il a contre lui les humanistes et il y a un moment où Savonarole est mis en minorité dans la ville de Florence. Il est destitué. C'est l'occasion pour la papauté de l'arrêter, traduit devant le tribunal de l'Inquisition. Son affaire est vite réglée. Il est convaincu de tout ce qu'on veut, d'hérésie, de simonie, d'immoralité, de débauche, toute accusation absolument mensongère, bien évidemment. Et finalement, ça se termine par un magnifique auto-da-fé. Savonarole est brûlé vif sur la grande place de Florence, dans la liesse et dans la joie populaire. Et Florence va pouvoir reprendre la vie de débauche qui était la sienne avant l'aventure de Savonarole, bien que un de ses disciples, Lorenzo, en quelque sorte, reçoit le leadership qui était celui de Savonarole, et Florence, à la suite de cela, va devenir une république. Florence s'oppose au retour des Médicis, donc retour du statu quo ante, et jusqu'à presque l'unité italienne, n'est-ce pas? Eh bien, Florence sera une république autonome à l'intérieur de l'Italie. Donc ici, nous avons non pas, si vous voulez, un réformateur sur le plan théologique. Savonarole n'était pas quelqu'un qui a un théologien, un docteur, mais nous avons affaire à une sorte de prophète, un homme qui a été un réformateur des mœurs, un homme qui a été un homme de Dieu manifestement, et utilisé par Dieu pour être à l'origine d'un très très grand mouvement de l'esprit, qui a peu de précédents dans l'histoire, mais qui, confronté avec des forces aussi impies, antichristes, que l'était celle de l'Église catholique de son temps, évidemment, n'avait aucune chance de tenir. Et c'est ce qui va se passer en ce qui le concerne. Donc ça, c'est un homme qui est, à sa manière, un des précurseurs de la réforme. Bon, le fait que certains refusent d'employer le terme de précurseur de la réforme se justifierait plus pour Savonarole, effectivement. Il a été quelqu'un qui a agi dans le cadre de l'Église, du système romain, disons. Par contre, avec Jean-Hus, que nous allons étudier la prochaine fois, nous avons affaire à quelqu'un qui va vraiment faire le lit et préparer la venue de Luther et des réformateurs du siècle suivant.